guys. Take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Comment le projet européen a-t-il été mis en place ? Après 1945 et la Seconde Guerre mondiale, 6 États d'Europe de l'Ouest, la France, la RFA, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique, se rapprochent afin de préserver la paix, garantir la prospérité économique de l'Europe et pour s'affirmer face au bloc soviétique. Ces 6 États sont attachés à la démocratie et appartiennent au bloc de l'Ouest. En 1951, ces 6 États créent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. L'objectif est simple, établir la libre circulation de ces produits entre ces 6 pays. Ce sont 2 Français qui ont proposé la CECA, Jean Monnet et Robert Schuman. 6 ans plus tard, en 1957, les 6 pays signent le traité de Rome, qui fonde la Communauté économique européenne, la CEE. Ce traité prévoit une libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes entre ces 6 pays. À partir de 1973, la CEE s'élargit et s'ouvre à d'autres pays. Exemple, en 1986, l'Espagne et le Portugal adhèrent à la CEE. Entre 1973 et 1986, la CEE passe de 6 à 12 membres. En 1992, un an après la fin de la guerre froide, les 12 membres de la CEE signent aux Pays-Bas le traité de Maastricht, qui crée l'Union européenne. Ce traité prévoit la fondation d'une citoyenneté européenne et surtout la création d'une monnaie unique, l'euro, qui sera mise en circulation en 2002. Attention, certains pays de l'Union européenne n'ont pas adopté l'euro, comme le Danemark ou la Suède. Depuis 2005, on assiste en Europe à une montée de l'euroscepticisme, c'est-à-dire une augmentation des critiques et des doutes à l'égard de la construction européenne. En 2016, à la suite d'un référendum, c'est-à-dire un vote du peuple, le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le Brexit. Cette sortie est encore en phase de négociation. Mais pourquoi ont-ils décidé de se séparer des autres pays de l'Union européenne ? En fait, les Britanniques ont toujours eu un pied à l'intérieur de l'UE et l'autre à l'extérieur. Par exemple, ils ont préféré garder leur monnaie, la livre sterling, plutôt que d'adopter l'euro. Ils ont aussi choisi de rester à l'extérieur de l'espace Schengen, un ensemble de 22 pays de l'UE où on peut circuler sans contrôle aux frontières. Et ils ont toujours voulu garder une relation particulière avec les États-Unis, qui était autrefois une colonie britannique. Une partie des Britanniques pensent qu'en sortant de l'Union européenne, leur indépendance et leur économie seront renforcées. En 2018, l'Union européenne compte donc 28 pays membres, mais bientôt 27, avec le retrait du Royaume-Uni. Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station 4.